Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la suite des conférences de la journée de l'engagement client organisée par le magazine Relations Clients. Pour débuter cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Canvet, Product Manager et projets digitaux chez Eloquent, ainsi que son invité, Sandrine Landon, responsable CRM et communication digitale de Kingjouet. La Bonjour à tous. conférence s'intitule Les clés de la nouvelle relation client off et online. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et Frédéric, je vous laisse la parole. Merci Edouard, merci à tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que cette conférence va vous passionner. En tout cas avec Sandrine, on a essayé de trouver des sujets qui vont en parler à chaque fois du online, du hotline, de l'engagement collaborateur. Dans ces 40 minutes, vous allez voir, on aura prévu des sujets très très variés. Alors tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit sondage, Edouard, un petit sondage rapide. C'est pour savoir tout simplement, est-ce que vous avez changé quelque chose suite à la crise sanitaire dans votre communication? Est-ce que vous avez fait des gros changements? Est-ce que vous avez fait des ajustements? Ou est-ce que vous n'avez rien fait du tout? Donc Edouard, je te laisse lancer le petit sondage et on verra dans le chat si vous avez fait des petites évolutions. Voilà, merci à tous. Alors, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tour de table. Sandrine, je vous laisse peut-être vous présenter et présenter très rapidement Kingjouet. Oui, donc Sandrine Landon, responsable CRM chez Kingjouet depuis 6 ans maintenant. J'ai pour vocation de déployer la fidélité, la relation auprès de nos clients et de l'écoute client et également je vais rapprocher du service client et de la communication digitale à destination de notre client. Donc une jolie feuille de route. Kingjouet, c'est un spécialiste du jouet. C'est plus de 200 points de vente répartis sur la France. Nous avons également des points de vente en Suisse, en Belgique. Et nous avons une majorité de magasins intégrés et des affiliés qui constituent notre parc magasin. Nous avons un site e-commerce et nous avons un ADN fort autour du digital et de la relation client et du conseil. Merci pour cette présentation qui est très complète. Alors, je vais me présenter moi. Donc, je suis Frédéric Canavette, comme disait Edouard, Product Manager chez Eloquent et responsable des projets digitaux. Donc Eloquent, si vous ne nous connaissez pas encore, on est expert européen de la relation client depuis 2001, donc 20 ans déjà, et on propose des solutions de centre de contact et des solutions de voix du client, donc en cas de satisfaction, publication des avis. Et on a la chance en fait d'avoir dans nos clients Kingjouet, donc avec Sandrine qui est utilisatrice de nos solutions. Alors Sandrine, on va passer à la première question. La plus importante, c'est quand on a fait cette préparation-là, vous nous avez dit, chez Kingjouet, le premier client à fidéliser, c'est le salarié. Alors pourquoi vous m'avez dit ça au départ? Alors, bien sûr, le client que fidélisons, c'est le client final, mais il n'y a pas de fidélité à destination du client final sans fidélité des collaborateurs. Il est clair que sur cette année atypique, nous n'avons pu que constater l'engagement de nos collaborateurs à nos côtés qui nous ont permis d'affronter cette année qui a nécessité moult révolutions, une adaptation récurrente, des challenges tout cela n'aurait pas pu se faire sans des collaborateurs investis et à nos côtés. Donc je crois d'ailleurs que ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'entreprise, parce que si on voit ici sur la présentation PowerPoint, on voit bien que la relation client au cœur de nos préoccupations, c'est typiquement un des leitmotifs quand on rejoint en fait l'enseigne Kingjouet, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il est pour la direction très important que le client soit accueilli, conseillé, renseigné, et que ceci ne peut se faire que dès lors que nos collaborateurs sont eux-mêmes formés et sensibilisés à l'accueil et à l'écoute du client. Cet ADN très fort chez Kingjouet
s'est articulé autour de la formation à destination des collaborateurs. Il y a un retour d'information perpétuel entre nos services RH, le réseau, pour connaître les besoins de nos collaborateurs en magasin pour être plus performants et toujours plus de meilleurs conseils à destination de nos clients. Et puis après, il y a effectivement tout ce qu'on peut mettre autour, que ce soit dans la relation interne et la relation auprès des clients finaux, avec des solutions telles que la vôtre. Oui, mais justement, vous aviez parlé en fait de cet aspect engagement, cet aspect réactivité, avec durant le confinement, le changement de poste en fait quand les magasins étaient fermés. Tout d'abord, c'est l'ouverture en fait ou les changements de poste des gens qui étaient en magasin, qui sont devenus vendeurs du jour au lendemain, qui étaient connectés à la solution de téléphonie, etc. C'est ça? Exactement. Donc c'est vrai que premier confinement, donc là pour tout le monde, j'ai envie de dire un moment d'effroi, d'inconnu, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Pour un retailer, voir l'ensemble de ses magasins fermés, il y a quand même un choc, et aussi pour les collaborateurs qui travaillent dans ces magasins. Puis très vite, des annonces gouvernementales qui permettent de voir un peu le bout du tunnel et de réorganiser son système de vente. Donc là, sur le premier confinement, eh bien, un relais du digital très fort, puisque sur les 15 premiers jours, nous avons décidé de tout arrêter, que ce soit la vente en ligne, que ce soit donc les magasins, et ça a permis d'épurer principalement les inquiétudes des clients qui avaient passé des commandes, qui devaient aller les retirer en magasin, des commandes ou des questions par rapport à des anniversaires qui allaient s'approcher et comment on allait faire pour pouvoir s'approvisionner, offrir un cadeau aux enfants. Donc il y a eu un gros relais du service client qui a été inondé et sur lequel il a fallu tout de suite investir avec un complément d'un call center, puisque l'afflux était juste incroyable. Donc on Ouais, était ça, là. c'est un petit peu normalement un dispositif qui est plutôt aux alentours de Noël et vous l'avez déployé pour cette période-là qui est, en plus de vos collaborateurs au centre d'appel classique, hop, vous prenez un centre d'appel externalisé. C'est ça. Exactement, quand vraiment on est en débordement, et là c'était le cas, nous faisons appel à un soutien extérieur qui permet de répondre au plus vite aux clients, même si la réponse n'est pas toujours immédiate, et dans un second temps par rapport à des clients par rapport à nos collaborateurs qui maîtrisent nos process. Donc premier cas, c'est l'afflux d'informations vers ce service client qui doit être dans la réassurance de nos clients. Ensuite, il y a une communication à destination des collaborateurs pour leur donner de la perspective, s'organiser sur les différents contrats, et puis des collaborateurs qui on a demandé à certains de nos collaborateurs de revenir en magasin parce que on avait des clients qui appelaient aussi les magasins, et du coup nos collaborateurs se sont vus investis d'une mission de répondre aux clients également directement. Sur cette première partie, on a donc rapidement remis en route le site e-commerce, qui était le seul point d'accès possible pour poursuivre notre activité. Cette poursuite d'activité dans ce contexte, eh bien forcément, on le constate et on l'a constaté, on a eu un changement de comportement des clients. Là où on avait des clients qui étaient peut-être un petit peu frileux quant à l'usage du digital dans leur consommation au courant, eh bien là, il n'y avait plus que cette voie-là pour accéder à leurs souhaits, et donc ils se sont dirigés vers le site e-commerce. Donc ça a nécessité un accompagnement aussi autour de la commande, être rassuré sur ces délais de livraison qui étaient allongés puisque devenu le seul canal commerce du moment, et nous n'étions pas les seuls. Donc il a effectivement fallu accompagner, que ce soit en interne et à l'externe, ce changement que nous avons tous vécu. Voilà, ça c'est pour le premier confinement. Une
une fois le premier confinement passé, on se réorganise, on remet la machine en route, ouverture des magasins, et là, un accueil par nos clients fantastique, et sur un retour sur ce que nous avions mis en place sur ce premier confinement. Les communications que nous avons adressées à nos clients sur le premier confinement étaient volontairement orientées sur comment accompagner ses enfants à la maison, donner des petits trucs et astuces pour occuper ses enfants. On a quitté le monde du commerce et de la mise en avant de produits au bénéfice de l'écoute et l'accompagnement des parents. Et cette politique a permis de resserrer les liens avec nos clients. Et nos clients nous ont suivis et à la réouverture des magasins nous ont fait savoir qu'ils étaient tout à fait satisfaits de cette orientation que nous avions prise durant cette période. On a vraiment réadapté l'ensemble de nos communications, même autour du programme fidélité. Pour souhaiter l'anniversaire d'un enfant, on proposait des activités pour embellir la maison, faire que ce soit un moment de fête, même si malheureusement on ne pouvait pas recevoir les copains, les copines et voir papy, mamie, oncle et tante. Donc il est vrai que ça a nécessité une adaptation immédiate. Et puis donc au sortir du confinement, retrouver notre métier de spécialiste. Et c'est là aussi où on peut revenir sur l'engagement de nos collaborateurs, puisque eux aussi ont fait un grand ouf. Enfin, nous pouvons retrouver notre métier, retrouver nos clients, retrouver le plaisir de les accueillir avec un contexte sanitaire fort, certes. Là encore, de la réassurance vis-à-vis des clients pour un accueil sécurisé, mais un vrai ouf de soulagement pour tout le monde. Ouais, et je crois d'ailleurs que vous avez aussi mis en place des outils digitaux en mode un petit peu test and learn pour certains outils, comme par exemple la prise de rendez-vous en ligne, qui finalement est restée après derrière. Donc ce confinement vous a obligé en fait à faire une transition accélérée. Alors, sur le premier confinement, l'accélération, ça a été la mise en place du système de Drive, qui permettait en fait aux clients de venir chercher directement en magasin une commande plutôt que de subir et d'attendre une commande qui serait passée par un flux habituel de livraison à domicile ou d'un point relais dont on ne savait pas s'il était ouvert ou non. Donc là, effectivement, une orientation spécifique, donc un nouveau canal de récupération. Et puis surtout pour nos collaborateurs, là encore une nouvelle adaptation, puisqu'un métier un petit peu différent, préparation de commandes, accueil du client dans ce contexte particulier, organiser le fait de déposer les produits dans le coffre du véhicule du client pour qu'il n'y ait pas de contact. Voilà, ça c'est un première réaction forte et massive durant ce premier confinement. Expérience qui s'avère tout à fait satisfaisante et qui a permis de maintenir le lien avec nos clients, bien sûr. Fort de cette première expérience et au sortir du confinement, nous avions un projet qui était j'ai envie de dire dans le tiroir, c'est dans notre feuille de route, et cette feuille de route s'est accélérée au vu du contexte. Donc nous avons travaillé et les équipes projet ainsi que la direction a travaillé sur la mise en place de ce qu'on appelle le Ship from Store, qui est la possibilité d'utiliser les magasins en base arrière d'un service logistique, donc de pouvoir orienter une commande sur le stock d'un magasin plutôt qu'il dépende de notre espace logistique. C'est un process qui est facile à expliquer et qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Surtout si c'est prévu dès le départ. Exactement. Après, c'était prévu, mais sur un peu plus de long terme, un projet qui a été mené
avec brio par l'équipe projet sur quelques mois, là où on aurait dû plutôt cibler une bonne année de développement. Donc vraiment à grand renfort d'investissement et de sollicitation des bonnes volontés internes, ce projet a vu le jour au moment où on nous annonçait malheureusement ce deuxième confinement. Il est clair que sur cette période d'incertitude, on a bien compris que notre client évoluait dans son comportement. Au sortir du premier confinement, nous avons mené des enquêtes, donc des enquêtes post-achat comme nous le faisions habituellement, en essayant de savoir si c'était un canal de communication, enfin un canal de commande qui avait été pris ponctuellement pour venir contrarier ce qu'on nous empêchait de faire en allant en magasin, ou si c'était plutôt un postulat de modification plus pérenne. Et puis nous avons fait également mener une grosse enquête à l'externe sur l'évolution du comportement d'achat du client. Et au sortir de ces enquêtes, le constat, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. Nous ne sommes plus le consommateur d'hier. Et je dis nous parce que, à titre personnel, nous avons changé nos comportements, forcément. Et les clients ont également, eux aussi, dû faire face à une évolution. Donc, certains n'avaient pas l'ambition de revenir en magasin tant que le contexte sanitaire n'était pas plus rassurant pour eux. On appelait des frileux. D'autres pour qui, quel que soit le contexte sanitaire, le retour en magasin était forcément une évidence. Et puis un mix, un milieu de panels où c'était plus une façon, un nouveau moyen de consommer, et cette consommation s'adapte soit à l'emploi du temps, soit au contexte, mais qui s'inscrit certainement dans quelque chose d'un peu plus pérenne. Et donc de nouveaux clients qui sont devenus adeptes de la consommation via le format digital. D'accord. Donc ça, si je résume bien, le premier point, ce qu'on a vu ensemble, c'était avoir des collaborateurs engagés et agiles, c'était vraiment la clé. Et deux, là, c'est justement la deuxième partie de l'intervention, c'est pour vous, la question qu'on s'était posée, c'est la clé du succès, c'est d'avoir des clients fidèles. Et vous avez déjà parlé un petit peu de vos recettes, mais vous dites que le client d'hier, c'est plus le client d'aujourd'hui. Les comportements d'achat ont évolué. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, chez King Jouet, justement, pour être vraiment en phase avec vos clients? Vous nous avez parlé de plusieurs choses, hein, et on va en parler là maintenant, des groupes consommateurs, etc. Comment on fait pour être plus proche et avoir des clients qui soient naturellement fidèles et développer cette fidélité? Alors, naturellement fidèle. J'ai envie de dire que la clé de la fidélité, c'est une recette que tout le monde connaît. Dès lors qu'on est bien accueilli, dès lors qu'on trouve les produits qu'on est venu chercher et qu'on est satisfait de l'expérience d'achat, le client est favorable à être fidèle. Cependant, ce n'est plus suffisant. Donc la fidélité, elle passe par l'écoute du client. Donc l'écoute du client, elle a plusieurs niveaux. L'écoute directement auprès d'un collaborateur ou par les enquêtes que nous post-achat, toujours en laissant un espace de liberté de parole au client pour s'exprimer sur ce qui lui a plu ou lui a déplu. J'insiste sur le a plu et déplu puisque les clients s'expriment pour dire s'ils sont satisfaits et pour dire s'ils sont insatisfaits. Ce n'est pas plus d'un côté que de l'autre. Le client, dès lors qu'il est satisfait, il s'exprime également fortement. L'écoute, donc je vous le disais, elle se fait aussi par les conseillers avec lesquels nous recensons les remontées, la perception du parcours client en magasin. Et elle se fait également sur notre volonté d'être au plus proche des clients qui nous suivent et des clients qui font partie de notre programme fidélité. Nous avons ouvert un groupe consommateur. Donc là, c'est sur une base de volontariat, de participer à
à des calls, des Teams, puisque la conjoncture nous impose de nouveaux outils. Eh bien, nos clients se prêtent au jeu et participent. Donc, pour exemple, nous avons mené des enquêtes sur notre nouveau concept de périphérie et nous avons mené là tout dernièrement une enquête sur le catalogue de Noël, qui est un incontournable sur lequel nous avons tous un avis et nous avons nos partis pris. Et l'idée, c'est toujours de remettre le client au milieu de nos intérêts, de nos objectifs pour mieux comprendre ses attentes, ses besoins et mieux y répondre. Alors, si je résume bien, la première chose, c'est donc récompenser les clients avec votre programme de fidélité. Deuxième chose, avoir de l'écoute qualitative avec ce fameux groupe consommateur sous programme ambassadeur. Et ensuite, un peu plus quantitative avec les enquêtes de satisfaction post-achat sur le site internet et post-visite en magasin, mais également des études ponctuelles, comme vous l'avez indiqué, sur, comme vous disiez tout à l'heure, avec les 25% des gens qui voulaient faire que du digital en sortie du confinement, 25% qui voulaient revenir en magasin et ceux qui allaient voir comme ça. Donc l'écoute, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Kingsway. Autrement, tiens, justement, je vais poser une petite question. Édouard, tu peux peut-être aussi nous mettre un petit sondage sur l'espace pour savoir en fait, est-ce que vous, dans vos entreprises, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez mis en place une solution dans le cas de satisfaction? Donc répondez-nous si oui, non, ou c'est prévu dans le futur. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous voulez, on peut peut-être en prendre une si il y en a une ou deux qui arrivent dans le chat. Hein. N'hésitez pas, on va pouvoir y répondre dedans. Alors, ce que je propose, c'est que on passe à notre troisième partie. Et la troisième partie, justement, c'était sur l'évolution de cette communication online-offline. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des changements qui étaient provisoires, des choses un petit peu plus définitives. Voilà, je crois que vous avez eu des initiatives assez intéressantes. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place en 2020? Qu'est-ce qui a été testé? Qu'est-ce qui est resté? Et qu'est-ce qui a changé en fait dans la relation client online et offline? Alors, déjà, nous avons la chance d'avoir une direction qui est très à l'écoute de tous les nouveaux canaux de communication, les nouveaux services que nous pouvons proposer et qui nous challenge énormément sur ce que nous pouvons apporter toujours de plus. Sur ces challenges et en s'appuyant sur les enquêtes que nous pouvons faire et les retours de nos clients, il y a effectivement des choses qui nous sont parues essentielles à mettre en place. Donc l'essentiel dans la relation, eh bien, c'est d'avoir à la fois une communication orientée métier et aussi une volonté d'apporter du conseil, du service et du relationnel. Beaucoup de relationnel dans nos communications. L'idée également, c'est d'avoir un programme de fidélité qui se rapproche plus de nos clients, pardon. En se rapprochant plus des clients, bien c'est de donner des bénéfices qui s'adaptent en fait à la typologie de nos clients. On a apporté ce nouveau service, le Shift from Store, qui va forcément se performer aussi puisque nous poursuivons. Et puis nous avons un fort ADN digital puisque nous avons en place des smartphones vendeurs, nous avons des bornes en magasin. Donc cet ADN digital, il est important puisque l'objectif, là encore, c'est bien de proposer aux clients une solution pour atteindre ces objectifs. Bien sûr, trouver le bon produit au bon moment. Il est clair que dans différents formats de magasins, il est impossible d'avoir toutes les références que nous sommes en capacité de proposer. L'idée, c'était bien de montrer à notre client que les produits étaient là et qu'on lui offrait la possibilité de pouvoir le commander et le récupérer. Que ce soit chez lui, avec différents canaux de livraison, et donc de s'adapter au mieux à son parcours et à son attitude. D'accord. Je crois que d'ailleurs vous avez utilisé des innovations technologiques entre guillemets. Je crois que vous avez expérimenté la notification par navigateur, par exemple. Alors, effectivement,
Cette année, je crois qu'elle marque des profonds changements qu'on ne maîtrise pas encore et dont nous ne sommes pas tous conscients, nous en tant que consommateurs et pour les entreprises également. Donc l'idée, c'est aujourd'hui un client, là où on a vu que sur le confinement, l'email, qui est un canal de communication plus qu'utilisé, avait tendance à perdre un peu ses heures de gloire, a été poussé par ce manque de communication et chacun d'entre nous était plus attentif à ce qu'on pouvait recevoir dans nos boîtes mail. Preuve qu'il y a un intérêt d'écoute du client, mais que cette écoute, elle s'adapte aussi à la vie d'un client. Est-ce que je souhaite voir ma boîte mail s'encombrer ou est-ce que j'ai d'autres moyens, d'autres canaux de communication qui peuvent s'ouvrir à moi? Donc effectivement, sur cette fin d'année, nous avons testé le push web qui permet en fait d'accepter de recevoir des notifications dès lors que je suis connectée. Donc là, plutôt que de recevoir un email, je vais privilégier un canal de communication qui est le push web. On a les push applis. Effectivement, les personnes qui ont téléchargé notre application peuvent recevoir des informations via cette application. Nous avons le canal SMS, nous avons les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a moult solutions de communiquer avec nos clients et l'idée, c'est de trouver quel est le canal que privilégie le client pour rester en lien avec nous. Et ça, c'est un changement fondamental. Ça nécessite une orchestration de notre base de données, d'identification, contraint aussi avec la réglementation RGPD qui évolue énormément. Donc là encore, les process d'hier sont amenés à évoluer pour répondre à cette nouvelle réglementation et ces nouveaux canaux sont incorporés au fil du temps dans cette réglementation. Donc voilà, il y a un vrai travail pour offrir de nouvelles perspectives et d'être en lien avec nos clients. Alors, juste avant de prendre les premières questions, juste un dernier point sur le fait que vous m'avez indiqué que vous travaillez en fait la fidélité de votre base client. Donc vous qui êtes responsable CRM, donc c'est vrai que pour vous c'est important d'identifier les clients actifs, etc., etc., les possibilités d'aller augmenter le panier moyen, etc. de la base. Donc, si vous pouvez me dire en quelques mots rapides. Oui, alors il y a toujours un gros travail autour de la base de données. C'est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que sur ces confinements, la réactivité de la base de données a forcément s'est accrue. Et une fois qu'on a récupéré de l'activité, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'était des clients qui passaient chez nous mais qui oubliaient de se faire identifier? Est-ce qu'on a des clients qui viennent régulièrement? Est-ce qu'on a des clients qui viennent uniquement à ce moment phare qui est la fin d'année, puisque effectivement on ne se déplace pas chez un spécialiste du jouet comme on va faire ses courses toutes les semaines. Donc c'est d'identifier ce parcours et de voir comment est-ce qu'on peut rappeler à un client qui pense à nous au moment des fêtes de fin d'année, qu'on peut l'accompagner aussi pour un anniversaire, pour un événement complémentaire, une naissance dans la famille, un anniversaire d'autres enfants. Voilà, il y a tout ce process à incorporer et aller chercher les besoins, identifier les besoins au travers des différents parcours qu'on peut retracer en analysant nos données. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la première session de questions-réponses. Donc, en fait, on va prendre celle qui nous est arrivée en dernier. Donc, question d'Éric. Pouvez-vous nous donner des précisions sur le centre d'appel externalisé? Alors, oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a indiqué que Kingsway était équipé de la solution de centre de contact d'Eloquent. Et vous nous avez dit que lors des périodes de rush de fin d'année, vous passiez par un call center externalisé. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que le call center externalisé doit nous permettre surtout quand on constate que alors excusez-moi, je vais reprendre dès le début. On a deux métiers chez Kingsway. On a notre métier de permanent où on a
flux qu'on absorbe parfaitement, que ce soit sur le service client ou que ce soit en magasin. Et puis, on a cette période de fin d'année où le jeu et le jouet est sous les feux de la rampe, c'est le cadeau attendu sous le sapin de Noël. Et là, on a forcément une conjoncture qui fait qu'on a un afflux de clients plus important. Donc, forcément, un métier un peu différent pour nos collaborateurs en magasin et également un métier différent pour les personnes qui sont dans notre service client. Donc, sur la fin d'année, nous prenons des collaborateurs supplémentaires sur notre centre d'appel. Et puis, vous le savez, au niveau de la réglementation, faire travailler les gens le week-end, c'est un petit peu compliqué. Donc, on prend une solution de centre d'appel puisqu'on sait que sur cette période-là, on est très attentif. Est-ce que je vais recevoir mon colis avant Noël? Où est mon colis? Voilà. Donc, on essaye d'apporter une réponse humaine au travers d'un call center. Ça, c'est la première vocation. Exactement. Call center externalisé. Le call center externalisé, il doit aussi nous permettre, si, et comme ça a été le cas sur cette fin d'année, où on a un afflux d'appels qui est provoqué par un événement externe, et bien d'offrir une capacité d'accueil d'écoute client qui vient nous renforcer. Notre objectif, bien sûr, c'est de toujours proposer des collaborateurs qui sont à même d'apporter une réponse immédiate, mais l'objectif, c'est de ne pas laisser un client sans une réponse de notre part. D'accord. Donc là, juste pour préciser, une solution de centre de contact peut soit en fait se faire dans l'entreprise, soit on peut l'externaliser à une entreprise ou prendre une solution totalement indépendante. Hein, c'est pour préciser. Oui. Alors donc il y a une question de Blandine. Ah oui, allez-y. Juste, j'allais préciser que l'intérêt de travailler avec la solution comme la vôtre, c'est le fait de pouvoir très rapidement ouvrir nos espaces d'écoute et de centraliser et d'avoir le suivi des appels, des réponses qui ont été apportées. Ça, c'est une souplesse qui est importante dans la mise en place d'un process de service client. D'accord. Alors, il y a Blandine qui nous pose une petite question. Comment avez-vous organisé, déployé ce comité client, le groupe consommateur? Alors, le groupe consommateur, donc le constat, c'est que sur nos enquêtes post-achat, des clients nous ont manifesté leur soutien, qui encourageait nos collaborateurs en magasin, qui les remerciaient, qui remerciaient tout ce que nous avions pu mettre en place dans ce contexte Covid. Dès lors, on s'est dit, là, il y a quelque chose à capitaliser. Donc, nous avons tout simplement proposé, on fait une newsletter à destination des clients, toujours par email, en leur disant, voilà, on vous propose de participer activement à ce que va devenir King Jouet. On vous proposer d'être sollicité, de répondre à des enquêtes. Et là, on a été assez incroyablement surpris, puisque juste nous n'avons pas fait de promesses, de rétribution, de cadeaux. C'est vraiment, est-ce que vous avez envie de participer à faire que demain on réponde encore mieux à vos attentes? Et là, les clients ont répondu oui, assez massivement. Donc on a créé un panel. Et ce panel a déjà été sollicité par 3 fois depuis sa mise en place. Donc, et à chaque fois, toujours des réponses, une écoute, du sourire, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant d'être au cœur avec eux, ces clients qui nous font partager leur quotidien, qui nous font partager leurs déceptions sur ce qu'ils ont pu vivre avec nous. Et je pense qu'on va continuer un petit moment à travailler avec eux, ça c'est sûr. Alors une petite question rapide, c'est quels sont les résultats avec le push notification? Et après, on passera. Alors, le push notification, écoutez, on est assez satisfait. Alors, on l'utilise pour l'instant, on démarre, on apprend en marchant sur l'usage de cette notification. Sur la fin d'année, effectivement, une activité plus importante, un plan d'action qui a tellement été chamboulé, remis sur la table toutes les semaines qu'on avait plein de choses à dire à nos clients. Et puis là, on revient sur une communication de permanent. Donc, on essaye de voir comment on peut communiquer avec nos clients, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il s'agit. Alors, l'avantage de cette solution, c'est aussi de pouvoir savoir si on a affaire à un prospect ou à un vrai client. Et donc, on peut adapter
la communication. Là où côté email, je n'ai que des clients. Et donc on apprend sur comment communiquer avec eux. On est encore dans la phase de test. Est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est le bon moment? Mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir un outil qui permet d'adresser ces clients digitalisés qui ont tendance à naturellement se rendre sur un site pour consulter, trouver de l'information, passer des commandes, et donc avoir une communication qui leur correspond plus finalement que l'email, qui reste une relation à temps choisi. Aujourd'hui, c'est plus l'email d'il y a 10 ans, hein. C'est pas je reçois un email et je le lis tout de suite. On est vraiment sur une relation choisie. La plupart des gens ont une boîte aux lettres dans laquelle ils rangent leurs emails commerciaux, et c'est à un moment donné dans ma semaine, dans ma journée, je vais choisir d'aller regarder ce qu'on m'a adressé. Donc là, on est complètement différent puisque le push web, c'est vraiment un instant T où je suis connectée et je vais pouvoir consulter une information qui va m'être proposée une fois ou plusieurs fois. Là, tout va dépendre du process utilisé et d'envoyer vers le site. Donc on est plutôt satisfait du retour qui est fait. Mais comme je vous le dis, on n'est pas encore mature, on est encore en d'apprendre. Oui, je crois que c'est vers les 7-8% souvent de taux de clic, hein, pour un push web. Oui, alors en fait, on parle plutôt de taux de conversion puisque c'est en fait le fait de cliquer et d'aller vers le site. Donc après, le taux de conversion reste. Il y a la conversion du push vers le site et puis la conversion du site vers la commande. Donc voilà, tout ça est à analyser. Je crois que dès lors que on n'est pas dans la sursollicitation, j'ai toujours très peur de trop étouffer les clients par la communication. On a besoin de communication, mais ne pas étouffer les clients par la communication, c'est important. Donc voilà, on va adapter tout ça. On a encore deux questions. La première, c'était de Louis. Est-ce que vos enquêtes de satisfaction ont évolué à cause du Covid? Là, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous aviez fait un stop, vous avez fait de l'enquête qualitative. Et il pose une autre question. Est-ce que vous mesurez la satisfaction au global ou par magasin? Fait tout. C'est-à-dire que non, on va même un peu au-delà, c'est-à-dire que la satisfaction, les questions de satisfaction sont adaptées au canal de communication, canal utilisé par nos clients. Est-ce que ça a été un achat en magasin et nous avons la satisfaction suite au parcours dans le magasin avec 3 compléments de questions sur ce qui s'est passé dans ce parcours. On a une enquête à destination des clients qui ont utilisé le canal digital, donc notre site e-commerce, une commande, et nous redistribuons l'information soit de manière totalement globale dès lors qu'on a des questions communes. Nous faisons une analyse aussi entre les magasins qui sont propres et nos affiliés. Les franchisés, pardon, nous on les appelle les affiliés. Et donc voilà, on s'adapte vraiment à donner de la visibilité, ça c'est très important, hein. On donne la visibilité à chacun. Le magasin peut se situer par rapport à sa région, par rapport au national, les affiliés à l'identique. Et il y a une volonté d'être ouvert à la lecture de cette remontée client. Il était très important dans le démarrage de ces enquêtes que chaque magasin puisse s'approprier le retour de ses clients. Je parle des magasins, mais le site e-commerce dans cette organisation devient un magasin. Donc le site e-commerce aussi prend possession des retours de ses clients et chacun peut piloter, manager ses équipes, ces systèmes au travers des retours des clients. Ils sont à l'initiative de la relation client. Il n'y a rien de mieux pour eux que d'avoir les retours et de capitaliser sur les retours de ces clients. D'accord. Alors, il y a Edouard qui nous dit qu'on arrive à la fin de ce petit timing. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. On va pouvoir se retrouver dans l'espace networking de l'événement. Donc, vous allez en fait sur le site de l'événement, vous allez dans networking et on peut se retrouver dans la salle
d'ici allez, de 2 minutes. Sandrine, je crois qu'elle a une réunion à 15 heures, mais peut-être qu'elle sera disponible 5-10 minutes de plus, parce que je crois qu'il y a une question d'Armel sur le chat, sur le site web, pourquoi pas. Oui, Donc, ouais. si vous voulez avoir la réponse à cette question et d'autres questions que vous pourrez poser à Sandrine et à moi-même sur les enquêtes de satisfaction éloquent, centre d'appel éloquent, on se retrouve dans l'espace networking. Et merci à tout le monde. Merci Sandrine, c'est très gentil. Merci Frédéric, merci Sandrine. Je vous donne rendez-vous pour la suite des conférences avec la prise de parole de Bérangère Vagan de chez Adobe et son invité William Prunet de chez Talend pour parler de marketing automation. À tout de suite.